genre énorme. J'ai galéré à trouver ça. J'ai l'impression que soit les gens détestent, soit les gens kiffent. Ça a l'air tellement bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je filme une vidéo dans laquelle je mange pendant 24 heures comme une célébrité. Aujourd'hui j'ai choisi Madeleine Petsch. Donc pourquoi? Parce que je l'adore, elle est si chou, c'est vraiment une de mes personnalités préférées. Elle a lancé sa chaîne YouTube il y a 3 ans je pense, et du coup elle poste beaucoup de morning routine, sa skincare, tout ce qui est behind the scenes quand elle joue dans Riverdale, puisque c'est l'actrice qui joue Cheryl Blossom. Au niveau de la série, j'avoue que je n'aime pas son personnage, j'aime pas le rôle qu'elle a, mais elle joue très bien, c'est juste que je suis pas forcément attachée à son personnage. Et la série en elle-même, vraiment j'ai essayé, j'essaye encore de finir Riverdale, mais je n'y arrive pas. Du coup elle a partagé quelques vidéos sur sa chaîne où elle fait un What I Eat in a Day. Là au moins on voit vraiment ce que la personne mange et comment elle le prépare, et du coup j'ai juste suivi sa plus récente vidéo. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est végane depuis toujours, depuis toute petite, elle a été élevée comme ça, donc elle a toujours mangé vegan. Du coup elle adore les légumes, donc elle mange beaucoup d'épinards, elle adore les poivrons, elle dit qu'elle a à peu près 10 poivrons dans son frigo, et elle boit énormément d'eau, elle boit quasiment 2 fois ce qui est recommandé dans une journée pour une femme. Alors après c'est sûr elle fait du sport, elle fait beaucoup de choses dans la journée, mais voilà, ça reste quand même énormément d'eau. Mais en tout cas sur sa chaîne YouTube elle est tellement chou, elle me fait trop rire, elle est vraiment chill. Et en fait c'est intéressant d'avoir juste dans sa vie de tous les jours, et pas juste actrice, elle est tellement différente du personnage de Riverdale, c'est comme l'opposé. Du coup là je vais faire le petit déjeuner et je vous laisse découvrir le reste des recettes dans la vidéo. Pour le matin du coup elle a abandonné le café, apparemment c'est la fin de sa vie parce qu'elle kiffe le café, et elle a remplacé ça par du matcha. Donc moi je suis très contente parce que je kiffe le matcha, et j'avoue que moi aussi le matin je préfère vraiment le café. Ça fera pas de mal parce que vraiment la semaine dernière j'ai bu pas mal de café. Je suis à 2 de tension, genre littéralement à 2 de tension, et perso genre si je suis fatiguée, vraiment KO, et boire du café moi ça m'aide pas du tout. J'ai juste mon cœur qui bat à 1000 à l'heure, donc ça va très bien si on boit du matcha. J'ai l'impression que du côté du matcha il y a pas vraiment de gens qui sont entre les deux. J'ai l'impression que soit les gens détestent, soit les gens kiffent. Moi j'adore le matcha, mais à une condition que ce soit vraiment bien fait, et ça arrive pas souvent. Souvent le matcha je le trouve très épais, trop fort, et j'aime pas vraiment le matcha chaud, donc moi je bois tout le temps du matcha avec du lait et glacé, et c'est ce qu'elle fait aussi dans sa vidéo. Du coup elle boit du matcha avec du lait végétal. Ensuite elle mange une banane comme snack post-workout ou quelque chose comme ça, donc on va faire ça. Elle utilise elle du lait de pois, c'est le lait Ripple. J'avais goûté ce lait au Canada et c'est une tuerie, c'est tellement bon, mais on n'a pas du tout ça en France. Donc moi je vais juste faire au lait d'avoine. Si vous voulez faire un bon matcha, en fait il faut acheter du matcha de bonne qualité, et votre matcha doit être genre vert, mais vert fluo. Celui que j'ai est vraiment pas ouf, on va faire avec. Mais du coup il faut que ce soit vert fluo et qui est écrit que ce soit du matcha japonais ou du matcha de cérémonie, et ça c'est les matchas qui sont top qualité. C'est comme ça qu'en fait le matcha va être bon. Du coup j'ai essayé avec mon mousseur à lait, elle a un tout petit mixeur, je pense que beaucoup de gens ont ça. En vrai il faut que j'en achète un parce que c'est hyper pratique, mais du coup moi je l'ai fait dans ça. Donc d'habitude je fais le lait, mais je me suis dit ça passe, et en vrai ça marche de ouf, donc je vais juste mettre ça. Encore une fois je l'ai dit, mon matcha est vraiment pas ouf, il est trop foncé, c'est pas de la bonne qualité. J'avais acheté ça à la Biocoop parce que c'est introuvable. Avec du lait déjà ça passe beaucoup mieux. Ensuite mes bananes elles sont au bout de leur vie parce que moi je les garde jusqu'à ce qu'elles soient hyper mûres pour les congeler, et de toute façon je mange des bananes que en toppings, ou je les mets dans mes smoothies. J'aime pas manger des bananes comme ça, je trouve ça pas ouf, ça m'écoeure vite. Pour son petit déjeuner du coup elle fait une sorte de sandwich, je crois que c'est sa recette, c'est son combo quoi, et elle fait ça avec des bagels. Je trouve jamais de pain comme ça ici, pourtant c'est vraiment mon pain préféré, genre j'en achetais tout le temps avant, mais vraiment c'est introuvable
introuvable, je sais pas où en trouver, donc si jamais vous savez, s'il vous plaît faites-moi signe parce que j'en cherche tout le temps. Donc on va faire avec des English muffins, quelque chose comme ça va faire à peu près pareil. Elle met du bacon vegan, j'ai galéré à trouver ça, déjà c'est à peine si je trouve du tofu au supermarché, donc je suis à la Biocoop, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble. En vrai c'est grave bon, c'est super facile à faire, même au niveau genre nutritionnellement parlant, genre il y a de tout avec l'avocat, la levure de bière, donc c'est vraiment complet. Je pense que je le referai juste pour moi. Le matin si j'ai envie de saler, je pense que je ferai ça. Pour le midi du coup elle fait des rouleaux de printemps, j'aime trop ça, j'adore les rouleaux de printemps, c'est trop bon et surtout c'est super facile à faire, enfin on peut toujours changer d'ingrédients si on n'a pas les ingrédients et bien sûr elle les fait vegan vu qu'elle est vegan. À la place de crevettes ou autre elle met du coup du tofu, donc j'ai acheté du tofu fumé. Moi j'en fais souvent, si jamais vous voulez aller regarder la recette aussi, j'avais fait une vidéo sur la recette de mes rouleaux de printemps, je crois que j'avais fait à la crevette moi parce que j'aime trop. Elle du coup elle ne fait pas une sauce au beurre de cacahuète parce que souvent on fait une sauce au beurre de cacahuète avec les rouleaux de printemps, elle aime pas trop ça, du coup elle met du beurre d'amande et elle met aussi du citron vert, donc je vais essayer, ça a l'air super bon. Bref on va faire à manger et je vous retrouve juste après. Ça a l'air tellement bon, la sauce a l'air trop bonne, genre vraiment. La sauce est grave bonne, moi j'adore le sirop d'érable et le lime, genre le lime ça change tout dans les recettes, mais ouais j'avoue je préfère beurre de cacahuète moi avec les rouleaux de printemps, c'est ma sauce préférée. Après moi les rouleaux de printemps que ce soit crevettes ou vegan, j'aime les deux dans tous les cas. Donc je vais manger mes rouleaux de printemps et ensuite je vous retrouve pas pour le goûter, elle fait pas de snack, enfin j'ai pas vu de snack dans sa vidéo, mais on fera le repas du soir ensemble, ça a l'air trop bon ce qu'elle va faire pour le soir, c'est le genre de plat que je mange tout le temps. Bon là je vais préparer le repas pour ce soir, j'ai pris le soleil toute l'après-midi, en fait je me suis changée parce qu'il faisait froid puis au final il a refait beau donc j'aurais pu garder mon autre haut, mais du coup j'ai pris, enfin ça fait tellement de bien parce qu'il a fait un temps pourri toute la semaine, j'en pouvais plus, mais par contre genre j'ai la peau tellement pâle, dès que je reste au soleil genre 5 minutes ça y est je prends un coup de soleil, mais c'est pas grave parce que vraiment là j'avais trop besoin de prendre l'air. Pour son repas du soir du coup elle a dit qu'en fait elle a passé la journée à manger des trucs enroulés parce que déjà ce midi on a fait les rouleaux de printemps et ce soir elle fait des sortes de burritos, en fait elle appelle ça burrito de tacos parce que elle fait comme des burritos mais dans des tout petits wraps de tacos, donc je vais faire ça. Encore une fois bien sûr elle le fait vegan, elle boit du kombucha aussi. Je sais pas pourquoi, j'avoue, j'ai pas du tout l'habitude de boire du kombucha le soir. Ça m'est arrivé d'en boire la journée ou le matin, mais j'avoue que le soir c'est pas mon truc. Mais du coup on va faire ça. Ça va être grave bon, vraiment. Moi la bouffe mexicaine, les wraps, c'est ma vie, c'est tellement simple. On peut faire tellement de combinaisons différentes, c'est tellement bon. Aussi j'ai oublié de préciser, elle a une bouteille d'eau genre énorme, une gourde comme ça. Donc je sais pas si c'est 2 litres d'eau, je pense que c'est 2 litres d'eau au moins. Et du coup ça la force à boire toute la journée, je crois qu'elle a toutes les étapes. Donc moi j'ai pas une gourde aussi grosse, j'ai déjà celle-là qui fait je crois que c'est 1,5 litre. Enfin c'est quand même déjà assez fat, je pense que je bois à peu près 2 gourdes comme ça par jour.
se retrouve pour mon compte rendu sur cette journée à manger comme Madeleine Page. Alors première chose, c'est que je n'ai pas eu faim à la fin de la journée, ce qui est le cas avec certaines autres célébrités, mais en tout cas avec elle j'ai pas du tout eu faim. Pourquoi? Parce que je pense que ces plats sont vraiment équilibrés, il y a de tout, il y a des protéines, il y a des carbs, enfin il y a des féculents, donc elle manque pas en fait de nutriments ou de quoi que ce soit, et elle fait pas des petites portions où elle se restreint pas à 2 repas par jour. Elle mange vraiment petit déjeuner, repas du midi et repas du soir, et je pense que de temps en temps elle prend un snack. J'adore le fait qu'elle mange des trucs genre wrap parce que c'est plus simple à faire, trop bon, et tout ce qui est burrito ou alors comme on a fait les rouleaux de printemps, c'est très facile à faire, c'est très pratique, et j'aime bien le fait qu'elle mange comme ça parce que c'est un peu dans mes habitudes aussi de mon côté. Ah oui, seule chose que j'aurais à redire moi, que quand on est vegan, on a besoin d'avoir des protéines ailleurs, et donc on mange beaucoup de haricots, de graines, mais entre guillemets si c'est du steak vegan ou autre, ça reste la plupart du temps des produits transformés, et j'avoue que moi à la fin de la journée j'étais quand même très ballonnée, j'avais mal au ventre, et c'est pas quelque chose que je digère non plus extrêmement bien. Même les légumes crus, tout ce qui est concombre, poivron, etc. Moi j'en abuse pas non plus parce que c'est pas quelque chose que je digère facilement, et du coup c'est pas quelque chose qui conviendrait à ma digestion. Donc personnellement pour moi c'est sûr que au long terme ça ne me conviendrait pas du tout. Après comme j'ai dit au début de la vidéo, elle a toujours mangé comme ça depuis qu'elle est petite, ses parents l'ont élevée avec cette alimentation là. Les recettes sont vraiment bonnes, j'ai beaucoup aimé le petit déjeuner salé. J'avoue que moi je fais tout le temps des petits déjeuners sucrés, je pense pas forcément à faire salé, mais le sandwich avocado et vegan bacon c'est vraiment bon, donc je pense que je referai celui-là. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur TikTok parce que je poste pas mal de TikTok, Instagram aussi j'essaye, et à écouter le podcast aussi. J'oublie tout le temps de parler du podcast, mais n'hésitez pas à écouter le podcast, j'ai vraiment de très bons retours, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bye!